Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, on se retrouve avec le numéro double de Noël qui correspond donc à la semaine 4 et 5. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on a peut-être enfin une info pour un absent de longue date. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme toujours, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser aux non classés de la semaine. Et du côté des absents, toujours pas d'infos pour Hunter x Hunter, ça fait maintenant 1 an qu'on n'a pas eu de nouveau chapitre. Triste anniversaire. Mais on a enfin une bonne nouvelle pour Rory Dragon, l'auteur a mis un message sur X pour remercier sa nomination à un certain classement de manga, et il en a profité pour informer qu'il était actuellement en meilleure santé et qu'il donnerait de ses nouvelles en 2024. Peut-on espérer un retour dans l'année? On suivra ça de près. On a le droit avec ce numéro à une couverture de Noël avec tous les mangas du Jump dans les tenues de Noël. On a bien sûr One Piece au premier plan qui est clairement la star du Jump. Côté page couleur, c'est Jujutsu Kaisen qui fait le lead color avec cette belle illustration. J'avoue que je n'ai pas compris la date, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez à quoi elle correspond. On a aussi Blue Box qui nous offre cette sympathique petite page couleur de Noël. Undead Unluck également, ce manga ne m'a jamais vraiment intéressé, de ce que j'ai vu, le début était assez problématique et du coup ça ne m'a jamais donné envie. Two on Ice a également une page couleur de Noël, une semaine après Kagurabashi, j'ai malheureusement moins d'espoir pour Two on Ice et c'est là, à mon avis, sa dernière mise en avant sa fin. Et petite surprise de la semaine avec une page couleur pour Dr Stone et son 3e chapitre de l'épilogue For the Science. Et maintenant place au classement et on commence avec Cypher Academy qui confirme sa méforme actuelle. Il chute encore de 3 places avec ce chapitre 54. 2024 serait-il la dernière année pour Cypher Academy? C'est dommage mais le manga est peut-être trop atypique pour le Jump et ça se ressent également dans les ventes. Martial Master Azumi retombe malheureusement dans le trio de fin. Il y avait réussi à y échapper pendant 2 semaines consécutives, mais avec cette chute de 5 places et avec ses ventes qui ne décollent pas vraiment non plus, je ne le vois pas durer très longtemps malheureusement. Mama Yu Yu est également encore une fois dans la zone rouge, on est en attente de la sortie de son premier tome pour statuer, il devrait sortir en février, mais il est difficile d'être optimiste. On retrouve ensuite Mission Yozakura Family. Comme je vous le disais la semaine dernière, les classements de son manga sont très variables. Il était premier il y a quelques semaines, mais il chute ici de 4 places et se retrouve donc 11e. Kagurabashi revient dans le classement à la 10e place et sort de la zone rouge, en espérant pour lui que ça continue, et on attend également de voir les ventes de son premier tome qui devrait sortir en février, comme pour Mama Yu Yu et Two on Ice. Mais pour les fans, normalement vous pouvez être serein pour qu'il se maintienne au moins un moment dans le magazine, car il fait pour l'instant mieux que les autres nouveautés arrivées à la même période. The Elusive Samurai chute de 4 places et se retrouve donc à la 9e position. Il n'arrive vraiment pas à se maintenir dans le haut du classement en ce début d'année. Mien Roboko remonte tranquillement d'une place et se classe donc 8e cette semaine. Witchwatch perd quant à lui une place et est donc 7e, mais est plutôt stable en ce début d'année. Cependant, ses classements sont plutôt dans la fourchette basse de ce qu'on a pu observer en 2023. On retrouve ensuite Akena Banashi qui chute de 3 places et à l'image de The Elusive Samurai peine à se maintenir en haut du classement, comme il a pu le faire en 2023. On rentre dans le top 5 et comme vous l'avez peut-être déduit, c'est assez intéressant car les 5 mangas du top 5 n'étaient pas présents dans le classement de la semaine dernière. Et on commence donc avec Kill Blue qui se maintient dans le haut du classement avec cette 5e place qu'il occupait déjà avant sa page couleur. Faudrait tout de même surveiller ses ventes car une baisse significative a pu être observée entre le tome 1 et le tome 2, ce qui n'est pas vraiment rassurant. My Hero Academia, encore et toujours à la 4e place, il y est vraiment abonné. Encore une excellente place pour News Exorcist, il revient d'une page couleur mais pour rappel, il avait été classé premier en semaine 2. 2 podiums d'affilée donc, ça fait vraiment plaisir. Comme pour My Hero Academia, One Piece semble abonné à la 2e place, mais avec autant de stabilité, cela devrait suffire pour une nouvelle fois s'emparer de la première place de l'année. Mais il faudra tout de même se méfier de Sakamoto Days qui s'offre une nouvelle première place. La bataille va être intéressante entre les deux, j'ai hâte de suivre ça et je vous ferai des petites updates tout au long de l'année.
Bon, pour l'instant, l'année vient de commencer, mais One Piece et Sakamoto sont premiers ex-aequo avec une moyenne de 2 tout pile. En attendant, nous n'avons toujours pas d'anime d'officialisé pour Sakamoto Days. C'est tout de même étonnant pour lui qui comptabilise déjà 14 volumes. On espère que ça arrivera courant 2024 et on suivra ça bien sûr de très près. Et voilà qui conclut le classement de la semaine. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, tout simplement car il n'y aura pas de magazine. Et le prochain numéro sera également un numéro doux. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines.